Alors, on en parle. Justice en République démocratique du Congo. Procès Joseph Kabila Kabange. Il y a ceux qui parlent de la vérité, ceux qui parlent de la persécution politique par le pouvoir actuel. Est-ce aujourd'hui, doit-on revenir sur certaines situations qui choquent au moment où la République démocratique du Congo a besoin de la cohésion nationale? Selon certaines révélations, Joseph Kabila n'est pas congolais, il y a un sujet rwandais. Pour les autres, le pouvoir actuel veut faire disparaître le nom d'un fils congolais, pour certaines personnes de l'opposition, un fils congolais qui a tracé une histoire en République démocratique du Congo. Et on va en parler après Doha UCA. On constate que rien ne semble marcher. Pourquoi? Parce qu'on tue dans la partie est de la République démocratique du Congo, malgré une demi-douzaine de cessez-le-feu qui ont été violés. Est-ce que cette fois-ci, on va faire le bon choix? Bonjour, et vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. On commence avec Gédéon Atibou, journaliste éditorialiste. Bienvenue. Merci de l'invitation et merci de l'honneur que vous m'avez fait, Félix Chamala. C'est un appel, une invitation, c'est une responsabilité. Je suis content de retrouver ou d'être sur ce plateau prestigieux de Congo 26 et de retrouver des esprits aussi brillants avec lesquels nous allons pouvoir débattre et partager nos visions pour l'avenir du Congo. Le procès Joseph Kabila, ça vous dit quelque chose? Bon, d'abord, s'agissant de ce procès, je me pose la question, que gagnerait la République en poursuivant Joseph Kabila alors que l'ombre d'un dialogue national inclusif plane sur le ciel congolais? Lorsque vous scrutez ces procès de fond en comble, le plaidoyerie, le conteste même, et je dirais même le preuve qu'on nous présente devant la haute cour militaire révèle tout simplement l'inopportunité. Comment ça, au moment où il parle de la trahison que Joseph Kabila a trahi la République démocratique du Congo jusqu'à partir, dire même qu'il est un étranger, il est devenu espionner la République démocratique du Congo. Je vous parle du contexte. Je vous parle de preuves qu'on nous présente. Les preuves ne suffisent pas à étayer l'implication présumée de Joseph Kabila dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, puisque après l'instruction, après le plaidoyerie, il y a encore des questions qui demeurent. Nous nous posons la question de savoir, Kabila, aujourd'hui ancien président de la République, est-il poursuivi pour quel fait infractionnel? Quelles en sont les preuves tangibles? Jusqu'à présent, on ne sait pas déterminer. Mais au-delà de tout ce qu'on dit, au-delà de l'euphorie que ces procès suscitent, il y a encore un aspect loin d'être anodin auquel les gens ne prêtent pas attention. C'est la réaction de Kabila. Kabila est traqué par le régime de Kinshasa. Oui, je me dis, ce procès a un objectif beaucoup plus politique parce qu'on chercherait à marginaliser politiquement un adversaire redoutable et direct, parce que vous serez peut-être d'accord avec moi qu'à part Joseph Kabila qui peut faire le poids, l'opposition est quasiment aux abonnés absents. Mais Joseph Kabila, depuis que ce procès a été ouvert devant la cour militaire, sa réaction tarde toujours à venir. Il n'a pas réagi. Bien que nous sommes dans une... Il ne se rapproche pas de quelque chose? Pas du tout, pas du tout. Oui. La réaction tarde à venir parce qu'il s'est dit, on a recouru à la justice qui est l'un des instruments du pouvoir et dont se sert le régime de Kinshasa. Et pour répondre ou pour justifier mon innocence, je dois utiliser les moyens qui soient proportionnels. Mais le moyen auquel a recours le pouvoir, c'est un pouvoir, parce qu'on cherche, on recourt à la justice pour le museler ou le marginaliser. Sa réaction, c'est laquelle? On ne sait pas ce qu'il fait en ce moment. Ce procès, je me dis, c'est un procès dangereux qui risque de pousser l'ancien président Joseph Kabila à bout, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est en train de préparer.
Sa réponse à ce moment-là serait laquelle? Ce n'est pas qu'il sera en train de préparer, parce qu'on l'a vu dans la partie est de la République démocratique du Congo, on fait qu'aujourd'hui, Kabila, avec l'AFC et le M23, c'est juste une seule unité. Pas du tout. On l'accuse. Pas du tout. Ils partagent peut-être les mêmes objectifs, et les objectifs qu'ils partagent sont entre autres l'amélioration de la gouvernance, le retour aux fondamentaux, et j'en passe, et de meilleurs. Naturellement, Félix Chamala, lorsqu'une personne est acculée et attaquée à tort, naturellement, la personne cherchera à répondre, à se défendre. Alors, quel serait alors le moyen de la défense de Joseph Kabila dans le contexte ici? Parce que Joseph Kabila est toujours actif en politique, et avec sa diplomatie des coulisses, il peut toujours, d'une manière ou d'une autre, vouloir se refaire une santé politique et avoir un gain de cause. Donc, je dis de manière globale, ce procès, à l'heure où nous recherchons, nous aspirons à la cohésion nationale, c'est un procès qui ne nous sert à rien. C'est un procès dont le fond et la forme laissent à désirer. Merci. C'est une mascarade judiciaire que la haute cour militaire est en train malheureusement de nous présenter. Alors, si c'est Traoré, bienvenue dans 26 Presse. Merci, cher Félix. Merci de l'invitation. Salutations aux confrères avec lesquels nous allons discuter dans le cadre de ce numéro. Salutations à vos nombreux téléspectateurs aussi. Alors, ce procès Kabila, vous avez suivi à Gédéon Antibou avec une analyse qui, aujourd'hui, se pose des questions. Pour quelle infraction, aujourd'hui, on amène Kabila devant le cour? Je suis étonné d'entendre ça de la bouche d'un journaliste. Je suis vraiment étonné. Non, si vous avez une information contraire, allez-y. N'allez pas parler des attaques ad hominem. Gédéon Antibou, écrivez quelque part s'il y a écrit. Des questionnements auxquels même le commun des mortels a des réponses. Mais c'est un journaliste. Il doit analyser au lieu de passer par des attaques ad hominem. Le seul ici, c'est Traoré. Reproché à Joseph Kabila, alors que c'est notoirement connu. Et quels sont les griefs? Parce que le Congolais va le savoir. Pourquoi Joseph Kabila est devant la justice? Pour trahison, espionnage, crime de guerre, crime... Il y en a tout un tas, près de 15. Il y en a tout un tas. Je suis étonné qu'ici, sur ce plateau, en tout cas, ça ne devrait pas sortir de quelqu'un sur ce plateau. Dans la rue, oui, pas ici. En tout cas, tout le monde est au courant des griefs retenus contre Joseph Kabila. Bon, maintenant que Gédéon me dise que c'est un procès qui, de son point de vue, ressemble à un règlement de comptes pour le museler politiquement, je ne sais pas comment ce n'est pas une vérité? Ce n'est pas une vérité aujourd'hui à mener Joseph Kabila devant la justice au moment où la République démocratique du Congo, nous sommes en train de nous battre pour avoir la cohésion nationale? Très bien, mais que je sache, la cohésion nationale ne veut pas dire laisser aller. Des crimes graves qui ont été commis doivent être punis. Leurs auteurs devraient être punis. La cohésion nationale n'exclut pas la justice. Sinon, vous n'irez pas avec ce discours auprès des victimes et auprès de leurs familles. Vous n'irez pas leur raconter ça. La meilleure façon de réparer, c'est de juger ceux qui sont reconnus comme ayant des liens dans cette histoire qui se passe à l'Est. Et comme Kabila, au nom de la clameur qui a été faite, la justice militaire s'en est saisie. Vous vous rappellerez que dans le cadre de cette clameur, même le président de la République a participé. Comment voulez-vous clarer la justice? Pour dire que c'est lui le patron de l'AFC. Je vous dis que la clameur a été chef publique. De même pas le évangile. président de la République, il n'y a pas que nous en tant que peuple, même le président de la République a participé dans la clameur. Comment voulez-vous que le ministère public, au niveau de la haute cour militaire, reste insassible? On parle de règlement des comptes. Oui, justement. Que ceux qui parlent de règlement de compte prouvent qu'il s'agit d'un règlement de compte. Il ne suffit pas pour eux de le déclarer, pour que nous on gobe. Non. Dites-nous, ce règlement de compte, au nom de quoi? C'est comment? Schématiquement. Ça se présente comment pour que ce soit règlement de compte? Il ne suffit pas pour vous de dire, c'est règlement de compte, et nous on avale. J'ai encore entendu Gédéon dire que, qu'il ne voyait pas pourquoi Joseph Kabila est poursuivi. C'est-à-dire pour lui, il ne voit pas d'infraction.
Depuis que le procès a commencé, ils ne voient pas qu'est-ce qu'on impute à Kabila. On dit Mais ce sont les des gens ont accusations, Attendez. des accusations non fondées qu'on Attendez. attribue Le ministère public à se l'ancien base sur président. quel S'il vous élément plaît, de preuve? s'il vous plaît, Gédéon, ce sont des accusations non Des fondées. gens ont hein. été arrêtés. Oui. Près de 5 ont été jugés et sont passés aux aveux. Un certain Eric, je ne sais qui, Oh proche là de là. Nanga. Il y a toute une équipe de gens très proches de Nanga qui ont été arrêtés et qui sont passés aux aveux. Ça ne suffit pas comme preuve à charge du prévenu Kabila. Comment voulez-vous que non seulement qu'il y ait des gens qui passent aux aveux, mais au-delà de ça, président de la République, du haut de sa stature et au nom de tout ce qu'il a comme info à sa disposition, vous dit que c'est Kabila qui est derrière, vous, je ne sais pas au nom de quel élément que vous disposez, vous venez contredire une telle affirmation. Pour des gens qui ont autant de services à leur disposition, vous n'en avez aucun. Aucun. Oh, je vous dis aucun. Et Gédéon, tout à l'heure, me donnait l'impression qu'il est gravement sous-informé. Mais c'est lui qui vient contredire ceux qui ont des services à leur disposition. Vous voyez pas que c'est illogique. C'est gravement contradictoire. L'argumentaire de Cissé Attendez. Traoré veut nous amener à croire qu'il Vous allez- suffit pour une vous aurez- personne vous aurez la de parole. dire que Oui. Cissé Traoré Oui. est un voleur et sa parole vaut Non, preuve non, tangible. Je S'il suis vous en plaît, train vous d'argumenter. allez intervenir. Attendez. Vous aurez la parole. Je dis ceci. À Thibou. Il y a clameur. Ce n'est pas parce qu'il y a clameur que pour autant le prévenu est d'office condamné. Mais il faut quand même que la justice s'en saisisse. Et c'est ce qui se passe, non? Merci. Il y a eu clameur. Attendez que je chute. Il y a Chutez. eu clameur, oui ou non? Oui. Et au plus haut niveau même du pays. Et il s'est fait que la justice a décidé de s'en saisir. Quoi de plus normal de laisser le procès suivre son cours normal? Mais maintenant que les gens viennent raconter qu'on ne voit pas pourquoi on poursuit Kabila, c'est là que je sors les aveux qui ont été récemment faits par les très proches de Nanga qui ont été arrêtés. Oui. Et au-delà de ça, Quelle est il y a le président. quelle année de la République. l'opportunité? S'il vous plaît, c'est Il y a- moi qui dirige il y a le- l'émission. Ah, pour ce qui est de l'opportunité, Oui. je crois qu'il faut laisser ça entre ceux qui ont le pouvoir de décider. Ça, c'est le ministère public. Comment il s'appelle? Je crois que c'est le général. Comment il s'appelle? Pas Ndayuel, plutôt. C'est lui qui est ministère public dans le cadre de ce procès. Likoulia. C'est à lui d'apprécier l'opportunité. Ce n'est ni à toi ni à moi. La cohésion nationale n'a rien à foutre dans ces histoires où des crimes graves ont été commis. Merci. Donc vous voyez, il ne faut pas mélanger les choses. Merci. On continue. Philippe Kazadi, bienvenue. Merci beaucoup. Je pense sur ce sujet, procès Joseph Kabila, on parle de la vérité ou de la persécution politique. Comment vous jugez au moment où nous sommes en train de nous battre sur cette situation qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo? Traoré vient de dire, on accuse Joseph Kabila de la haute trahison et aussi de l'espionnage. Bon, je crois que il faut remettre les choses dans le contexte. D'abord, je salue le confrère et je salue tous ceux qui nous suivent à travers Internet ou dans leur poste téléviseur. Il faut remettre les choses dans le contexte. Je ne suis pas d'accord avec Cissé. Je ne veux pas faire l'avocat de Kabila, mais je suis désolé de le dire, qu'il n'y avait pas clameur publique. C'est le président de la République qui a parlé, qui a dit que l'AFC M23, c'est Joseph Kabila. Ah ouais. Il a dit. C'est le président de la République qui a dit. Et après, ça n'est suivi la levée de ses immunités. Et aujourd'hui, nous sommes en plein procès. Donc, on ne peut pas déjà ajouter à cela qu'il s'agit de clameur publique. Encore que, parlons des services qui informaraient mieux ou des personnes qui sont mieux informées. On a déjà entendu le président de la République à maintes reprises sur des choses que nous croyions qu'il était les mieux informés, dire qu'il n'était pas au courant. Ok? Il y a eu de l'État. Oui, à plusieurs reprises. Ça, je ne peux pas ressasser des séquences là-dessus. Tout le monde le sait, même Cissé aussi le sait. Maintenant, parlant précisément du procès, effectivement, il y a une panoplie d'accusations qui portent sur Joseph Kabila, mais comme le procès est public et que les gens sont en train de le suivre, il faudrait plutôt qu'on amène sur la place publique de preuves irréfutables de son implication dans tout ce qu'on lui accuse. Parce que si on ne le fait pas, on risque de créer un mauvais précédent. Et parce que le pouvoir passe, demain, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir pourraient connaître les mêmes sorts. On ne peut pas quand même se leurrer et penser qu'on resterait éternellement au pouvoir. Au bout d'en a fait 32 ans et puis il est parti quand même. Donc, même le pouvoir actuel finira par passer. Mais quel précédent veut-on laisser avec ces procès? N'oublions pas, je donne un maxime, que la justice
est dite aussi au nom de la paix sociale. D'où la question de l'opportunité. S'il faut croire au président de la République, qui a accusé Joseph Kabila d'être le patron de ce mouvement de l'AFC M23, s'il faut croire au président de la République, donc on peut dire que les contextes actuels des négociations avec le mouvement dont Kabila est le patron, des négociations à Doha, ne s'apprêtent pas à ces procès. N'oublions pas que Nanga et compagnie ont été condamnés à mort. Et jusqu'à aujourd'hui, on est incapable de pouvoir appliquer cela. Et à ce moment même qu'on est incapable d'appliquer cela, on négocie avec l'AFC M23. Et tout esprit éclairé sait que ces négociations finiront par un arrangement. Et dans les revendications de M23, il ne manquera jamais qu'on arrête avec ces poursuites ou qu'on annule cette condamnation à mort. Comment vous allez négocier avec un patron d'un mouvement, un patron mort, bien qu'il soit à la tête d'un mouvement rebelle? Comment on négocie avec celui qui est déjà condamné à mort? On ne peut pas négocier avec celui qui est déjà condamné à mort. À partir du moment où on négocie avec les personnes condamnées à mort, c'est un aveu. S'il vous plaît, je n'ai pas de Nanga. Parce que je n'ai pas de Nanga et compagnons. Donc, ceux qui sont condamnés à mort, on les accuse et on négocie avec eux. Ça signifie que, quelque part, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et on veut rajouter Kabila dans le lot des condamnés, alors qu'il est le patron supposé de M23. Imaginez maintenant ce que sera la suite par rapport à ces négociations. Mais quand on parle d'espionnage, où on veut, je veux en venir. On parle d'espionnage, qu'il aille à changer les noms, parce qu'on l'a tous suivi. Où on veut, oui. Où on veut la paix par rapport à ce qui se passe à l'Est, c'est-à-dire qu'on arrête les tueries, qu'on arrête la guerre et que l'État recouvre la souveraineté nationale sur toute l'étendue de la République, où on n'en veut pas. Parce que pour l'instant là, nous ne sommes pas capables, la RDC n'est pas capable de mettre hors d'état de nuire le rebelle par la force. Mais si c'est Traoré, excusez-moi, je risque de me perdre. Je l'a dit sur ce plateau, risque de me perdre. Ce n'est pas au nom que les victimes n'aimeraient pas entendre. Mais laissez-moi rebondir, juste vous aider à... Je risque de me perdre. Juste vous rebondir. Si c'est Traoré, l'a dit, ce n'est pas seulement au nom de la paix qu'on doit laisser certaines choses se faire parce que nous voulons l'unité nationale. Non, attention. Si c'est parle parce qu'il est ici à Kinshasa. Il est à Kinshasa, il est sur un plateau, il vient dans sa voiture, il rentre ici, il discute à l'aise et puis il va rentrer. Hein. Non, il ne va pas rentrer, il va aller du côté de l'Espacique. Les autres qui subissent les affres de la guerre à ce moment, ils ont besoin de la paix. On a perdu combien de personnes? Donc d'oublier les auteurs. Non, mais je vous dis, je vais vous choquer. S'il vous plaît, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. À partir du moment où l'État est incapable d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, il est obligé de négocier avec ceux qui troublent l'ordre public. Mais l'État est à mesure de les juger. C'est ce que l'État... Non, ça dit quoi? Les jugements, c'est autre chose. Même l'exécution de ces jugements, ça se passe comment? D'où l'incapacité de l'État. Parce que Nanga a été condamné à mort. Nanga est où? Bissi, moi, a été condamné à mort, je crois bien. Il est où aujourd'hui? Est-ce que l'État congolais est à mesure d'appliquer ces jugements? Non, je pense que, excusez-moi, c'est mon temps de parole, je pense qu'on doit éviter de mettre la charrue devant le bœuf. On a besoin de la paix. On précipite les choses. On précipite les choses. Moi, je l'avais déjà dit depuis longtemps que Moutamba, avec les procès qu'il a organisés contre les Nanga, tout ça, c'était mettre la charrue devant le bœuf. Parce que il devrait savoir qu'on finirait par négocier. Et au moment des négociations, le Nanga et compagnons vont mettre sur la table des négociations ces condamnations. On va leur dire quoi? Que vous avez été condamné, donc on ne négocie pas, mais on continue quand même à négocier. Et vous avez suivi la déclaration du VPM de la Belgique. Oui. Il a dit qu'on s'attend à des résultats palpables et tangibles. Étangibles pour ne pas revivre, pour ne pas s'ajouter au protocole non appliqué. On va revenir dans notre deuxième sujet. On parle du procès. Maintenant, oui. Ça se lit. Hein. Oui. Ça se lit parce qu'on ne peut pas espérer quelque chose à Doha si la justice congolaise ne facilite pas le travail. Il faut une harmonie, il faut une bonne musique entre la démarche politique et la démarche judiciaire. J'ai déjà dit ici que la justice est dite aussi au nom de la paix sociale.
au nom de la paix sociale. Lorsqu'on sait que vous, Félix Chamala, si on vous arrête aujourd'hui, on aura 1 million de personnes dans la rue, on peut perturber la vie nationale, on ne vous arrête pas. On n'arrête pas les gens, on n'arrête pas les gens, on n'arrête pas les gens par plaisir. Alors, non, les liens c'est lesquels? Les liens c'est lesquels? Kabila étant supposé patron de M23 et que vous négociez avec les M23, si vous condamnez Kabila ici, les négociations s'arrêtent. Merci. On prend Nico Faye, bienvenue, journaliste indépendant. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Faites un peu 1 minute, vous faites le rappel. Tout ce que vous dites de Kabila et consorts. Et 1 minute, on entame déjà le sujet. Vous faites votre rappel. Tout ce que vous dites de Kabila, justice, condamnation, ce n'est pas lié à Bunagana? Il n'y a pas un lien entre Bunagana et Kabila? Allons-y. Allons-y, Nico Faye. Que mon peuple retienne que ça fait 1159 jours que notre Bunagana échappe au contrôle de Kinshasa. 205 jours pour la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. 185 jours pour la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Et jour J plus 8, que la saison sèche a pris fin officiellement. Officiellement, ça fait 8 jours que la saison sèche a pris fin. Pourquoi la République de la saison sèche? Je pensais que pendant la saison sèche, on allait assister à de grands travaux, qu'on allait avoir 0 trou, mais hélas, dans moins de 10 jours, ça sera la rentrée scolaire. Je me pose la question, comment les gens vont-ils circuler pendant la rentrée scolaire et la rentrée académique? Je me pose la question, au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Mon conseil, je lance cet appel aux parents. Il faut démystifier cette histoire d'envoyer les enfants à étudier à la Gombe. Vous habitez Matete, vous voulez envoyer votre enfant à l'étudier à la Gombe. Oui, c'est bien beau. Mais comment? Vous ne voyez pas que non, avec l'état de route et les embouteillages, vous risquerez de faire torturer les enfants. Vous, les Congolais, vous devez cesser d'insulter l'homme blanc. Faites un constat. L'homme blanc avait conçu au moins des écoles viables dans chaque commune. Dans chaque commune. Pour qu'un enfant qui est à Matete reste à Matete. L'enfant qui est à Lemba reste à Lemba. Qui est à Kassavou reste à Kassavou. Mais aujourd'hui, vous tous, vous voulez envoyer vos enfants à la Gombe. Bakotambo la wapi. Bakotambo la wapi. Je pense que c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est fini. On doit entamer le sujet, Nico Faye. Le sujet, la question sécuritaire de Bunagana, Goma, mais allons-y. Vous êtes en train de prendre le temps. Vous êtes en train de perdre le temps. 602 jours depuis que ce régime nous a placés dans cette situation. 430 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement allemand d'Afrique, alors Congo. 6 ans et 235 jours depuis que le régime nous a fait oublier les défilés d'indépendance. C'est encore de l'infiltration et de l'espionnage. Alors, vous pouvez répondre à ma question. Procès Joseph Kabila. On parle de ministère public, la peine de mort requise contre l'ancien président Joseph Kabila pour crime de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel. Est-ce vérité ou persécution politique? Bon, je suis tenu au droit de réserve. En tant qu'auxiliaire de la justice, je ne sais pas émettre un point de vue par rapport à un dossier qui est pendant. Mais néanmoins, je vais essayer quand même de placer un mot. Oui. J'ai eu à lire les réquisitoires ayant conduit à la levée des immunités de Joseph Kabila. Je lui dis, je crois en avoir. C'était... Je n'avais pas vu quelque chose de consistant là-bas. Pour d'abord que le Sénat arrive à lever. De deux, cette procédure avait été biaisée dès le début de là. Kabila ne pouvait pas faire l'objet. Ses immunités ne pouvaient pas être levées par le Sénat seul. Nous avons la Constitution qui nous régit et nous avons aussi
la loi portant statut des anciens chefs de l'État, quand on dit la loi portant statut des anciens chefs de l'État, oui, savons que la loi est impersonnelle et générale, mais au jour d'aujourd'hui, si nous devons être corrects, cette loi, jusque-là, elle ne peut être appliquée qu'à un seul individu. Jusque-là. La loi est impersonnelle. Elle est de caractère général, bien sûr. Mais, le 23 août 2025, cette loi, c'est la loi qui concerne Kabila seul. Lui Seul. 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 Et il n'y a que lui, en cas de bavure, en cas de, c'est cette loi qui lui peut être appliquée. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'a pas été fait. Qui a levé les immunités de Joseph Kabila? Qui a levé les immunités? La loi parle du Congrès. Mais on en a parlé, on l'a fait parce que, comme sénateur. C'est que le ministre de la Justice avait évoqué à son temps. Il est jugé comme sénateur. Mais à quel moment cette loi peut être appliquée? Est-ce que je me fais comprendre? Allons-y, on vous suit. Vous dites que non, il a été poursuivi comme sénateur. Mais maintenant, je vous pose la question. Comment la loi même s'intitule? Loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut Des anciens présidents. des anciens présidents de la République élus. Dites-moi maintenant, si vous dites que non, il a été jugé comme sénateur, mais quand est-ce que maintenant cette loi peut être appliquée? Quand? On va vous répondre. Allons-y. Alors, je me rappelle ce que le grand maître Moula Bonvoulouya nous disait. Célestin Moussaou. Devant le micro, hein, parce qu'on a Il nous besoin disait- de vos sons. Lorsque vous trouvez un régime politique incapable de donner des solutions aux problèmes de sa population, il faut chercher comment détourner son attention. Que l'opinion retienne que ce soit Kabila qui soit l'auteur. Mais le fait que Bounagana soit encore sous le contrôle de rebelles, que ce soit Kabila, que ce soit Kagame, que ce soit moi, que ce soit vous, c'est l'irresponsabilité du régime. Comment ça? Alors, C'est pour cela, il y a... je dis l'irresponsabilité. Aussi longtemps que je continuerai à parler de Bounagana, que je continuerai à parler de Goma, et Bukavu, et Lubero et consorts, le fait que ces territoires échappent au contrôle de Kinshasa, mettez-vous en tête que Devant le micro, Kinshasa ne s'il vous cherche plaît. pas à détourner l'attention de la population. Même si c'est Kabila qui est l'auteur, même si. Mais est-ce que cela empêche au régime d'imposer la paix? Mais il y a un travail qui Est-ce que cela empêche au régime d'imposer la sécurité? Il y a un travail S'il te qui est plaît, en train de se faire s'il te pour plaît. imposer la paix. Le travail là, vous êtes des futurologues, des Kadimaminou. Depuis que vous avez commencé, vous faites le travail. Bounagana, ça fait combien de temps? Vous faisiez le travail. Guama, dans combien de temps? Vous faisiez le travail. C'est-à-dire pour vous, Bukavu, il n'y a rien... on fait le travail. Mais jusqu'où vous allez faire le travail? Pour vous, il n'y a rien qui est fait par le régime actuel pour chercher la paix globale. Soyez devant le micro, attention. trop de mouvements, Je ça nous cesse empêche de donner de cet prendre les images. exemple. Au Nigeria, il y avait le Boko Haram. Il y a le Boko Haram. Il y a un président, il y a un candidat président qui a dit: élisez-moi, je mettrai un terme au Boko Haram. Godron Jonathan. Les Nigériens l'ont cru. Ils lui ont donné le pouvoir. Good luck, Jonathan. Mais, au bout de ce mandat, il n'a pas su mettre un terme au Boko Haram. Les Nigériens lui ont dit: monsieur, vous nous avez menti. Il avait trouvé le Boko Haram. Il a promis de mettre un terme au Boko Haram, mais au bout de ce mandat, il n'a pas su le faire. Les Nigériens n'ont pas compris. Ils ont dit: monsieur, partez, vous êtes un menteur. Mais que diriez-vous
de celui qui trouve un pays entier. Mais qu'aujourd'hui, il y a des territoires qui sont occupés. Mais vous voulez dire que non, 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 c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Parlez, soyez calme. Temporisez-vous, Nico Faye. Qu'on se mette en tête que nous avons connu Kassavubu. Oui. Nous avons connu Mobutu. Nous avons connu Laurent Désiré. Nous avons connu Kabila. Nous avons connu Antoine. De ces 5 présidents, Kabila Joseph, c'est le seul Qui a fait quoi? qui a le seul de tâches indélébiles Au pays. au pays. Kabila. Oui. De traces. Des traces, de souvenirs, des souvenirs positifs. Traoré est en train de noter, écoutez, hein? oui. Est en train de Oui, noter. et je vais les citer. Oui, allons-y. Qui a le seul des souvenirs indélébiles positifs. Citez-les. 3. Citez 3. Non, dans mon temps. Il vous reste Il 3 est le minutes. seul. Oui. C'est le seul à avoir payé la dette extérieure. Kabila. Kabila. Le seul. Le seul. Dette extérieure. Oui, notez. Je vous ai dit, 2025, Oui. je ne ferai plus vos débats de parole contre parole. Tu as les gains moyens, je les rencontre. Tu les rencontres. Allons-y. Notez. Allons-y. Dette extérieure. 14 milliards. Il a rabattu à moins de 4 milliards. Notez. Pas payé, effacé. Qu'on le fasse aussi pour vous. Allons-y. Faites aussi effacer pour vous. Allons-y, Nico Faye. Notez. Il est en train de Oui. noter. Allons-y. De 14 milliards à moins de 4 milliards. Il a fait ce qu'on appelait l'atteinte de point d'achèvement. Kabila. Il a réunifié le pays. Notez. Ce n'est plus encore l'heure de mensonge. Notez. Et puis vous allez... Ayez aussi le compte de me rencontrer. Allons-y, soyez devant le micro. Réunifier le pays. On va voir. Lorsqu'il a accédé au pouvoir, Oui. il a trouvé le pays occupé à 53%. C'est-à-dire Kabila. Kinshasa ne contrôlait que 47% du territoire national. Notez. Il est celui qui a apporté une caution passée au référendum. Notez. Il est celui qui a organisé 3 cycles électoraux avec des cartes lisibles et visibles. Mais voici les cartes de ceux-là qui nous prétendent, voici les cartes. Nico Faye. Voici les cartes de ceux-là qui prétendent avoir apporté les changements positifs. Qu'est-ce que tu peux lire là-bas? C'est la carte de qui? Il n'y a ni écrit. Non, ce n'est qu'une carte électorale après tout. Non, Le sujet de carte d'identité attention, malheureusement attention. battu de l'aile. Qu'est-ce qui est écrit ici? Lisez. Mais c'est à vous de lire. Les Moi, cartes je ne vois rien ici. Je ne vois rien. Oui, il y a les visages, Je ne sais pas. il y a les C'est écrits, pour qui? mais le 3/4 de ce Kabila était Félix. lisible. Veuillez Non, chuter. Vous allez récupérer parole même... tourne. Non, s'il vous plaît. Non. Oui. Chacun a Il a fait son quoi? temps. Oui. Là, il a bancarisé le pays. Lorsqu'on a chassé les Mobutus et leurs enfants, il y avait combien de banques commerciales? Devant le micro, Nico Faye, s'il vous plaît. Oh, les fonctionnaires sont payés à la banque. Il a apporté des réformes qu'aucun président n'a apporté. Les codes miniers dont on se vante aujourd'hui, le budget dont on vante aujourd'hui, c'est l'œuvre du code minier de Kabila de 2018, pour lequel les miniers blancs... parlementaire. Attention, vous savez ce qu'il y a eu? Les miniers étaient arrivés à Jelem à 9 h pour qu'ils ne promulguent pas. Ils ont quitté à 22 h dessus. Ces garçons-là ont promulgué. Il a fermé Schengen. Il ne faut pas oublier que Kabila a fermé Schengen, hein? Qu'il ne promulgue Oh, s'il pas te plaît, après je vous 15 apporte. jours. Je vous apporte. Laissez-le Oh, terminer. là, là. Dans Arrête une de minute, je mentir. prends la parole. Avancez les arguments. Dans une minute, je prends la parole. Avancez les arguments. Oui. Vos mensonges là, et qu'aussi là. S'il vous plaît. Et aussi là déjà. Veuillez vraiment être devant le micro. Il a... Reste dans le champ, Les Nico Faye. codes miniers, Oui. de 2% à 10%. Il faut que les 18 milliards dont on parle ici, ce n'est pas l'œuvre de ce régime. C'est l'œuvre du code minier. De 2% à 10%. Il a Sensap dont on parle. Sensap. Il a apporté Transco. Il a apporté Congo Airways. Il a apporté l'esprit de vie.
Il a voté le paiement régulier de salaire. Posez la De question. travailleurs. Posez la question aux professeurs des universités. Lorsqu'on appelait Golgotha, quelle a été l'image d'un fonctionnaire de l'État? Aujourd'hui, D'un magistrat, aujourd'hui, un c'est le médecin contraire. de l'État. Merci. Non, je Une minute, chutez. Aujourd'hui, Oui. nous avons eu sous Kabila 2 chans. Sur Kabila. Sous 2 Kabila. chans. 2 chans. On a eu l'Alina Foot s'est joué régulièrement. Mazembe a remporté combien de coupes? 20 clubs en jeu de championnat. Aujourd'hui, il y a encore les championnats nationaux. Merci. L'Alina Foot. Merci. Merci. Installation des institutions. Merci. Vous allez citer d'autres. Les contrats chinois. Lorsque vous aurez. Mais l'opinion retienne que Oui. Rocade dont on parle, C'est Kabila. c'est Kabila. Parce que Ok, c'est merci. 2014. Merci. Rocade. Merci. Général Antibou, on continue avec vous. Je pense qu'on on en parlait, procès Joseph Kabila. Ici, vous avez justement soulevé qu'il n'y a pas d'accusations. Traoré Cissé l'a dit. On parle de trahison, on parle d'espionnage. Qu'aujourd'hui, est-ce que le Congo a besoin de voir ce genre de choses se passer en ce moment, au moment où, avec le ministère public, on parlait de 24 milliards de dollars au titre des dommages causés à l'État congolais que Joseph Kabila devrait payer? Je réitère ce que je disais tantôt, que ce procès révèle tout simplement l'inopportunité. Je pensais que si c'est en prenant la parole, il va me rencontrer vous rejoindre sur ce point de vue-là. Malheureusement, oui. il a parlé de sa vie. Je le connais pour l'avoir plusieurs fois en interview. Et c'est la première fois de partager un plateau avec lui. Et donc, sur papier, je pars avec un léger avantage. Je connais à peu près son raisonnement. Et la façon de désorienter parfois les co-débatteurs. A-t-il raison ou pas? Je posais des questions fondamentales et légitimes. Pour quel fait Kabila est-il poursuivi? Quelles sont les preuves tangibles? Mais il ne l'a pas rencontré. Il a préféré parler de sa vie, comment il a fait ses universités. Non, il a parlé, sans aller en détail. Parlé dans la partie est de la République démocratique du Congo. Écoutez, sur quoi repose le chef de la Sur quoi repose aujourd'hui les preuves dont dispose le ministère public? Non, laissez Antibou parler. Écrivez quelque part. Il peut y avoir coupé d'électricité et que cela reste dans les têtes de mon peuple. Laver ne peut pas amener d'une autre personne. Laver, c'est lorsque les concernés, les poursuivis reconnaissent. Merci. Mais ce que d'autres a fait, ça s'appelle témoignage. Avec témoignage, c'est... Laissez Antibou parler. Quelles sont les preuves dont dispose le ministère public aujourd'hui pour incriminer Kabila et obtenir sa condamnation? J'ai dit, c'est pas costaud ce que la cour militaire nous a présenté. Oui. Écoutez, est-ce que une déposition d'un témoin suffit-elle pour condamner une personne? J'ai dit non. À son temps, c'est vrai, il est vrai qu'en justice, une preuve peut aussi conduire à un jugement selon l'intime conviction du juge. Mais si ça doit retenir qu'une preuve en justice reste une preuve imparfaite, car le jugement pourrait toujours être sujet à l'erreur ou à la partialité. C'est ce qu'on est en train de vivre. C'est ce à quoi on assiste depuis l'ouverture de ce procès qui, à mon avis, ne ressemble qu'à une mascarade judiciaire. Les dépositions auxquelles il fait allusion d'Éric Nkouba. On parle de la déposition de plusieurs personnes. De propos tenus par Emen Koimukena, qui disait que nous l'avons attribué la nationalité. Encore une fois, le représentant du ministère public a-t-il reçu la procuration de Mama Sifa pour dire que Mama Sifa a reconnu que Kabila n'est pas son fils? Et si même le procureur ou le ministère public avait reçu la procuration de Mama Sifa, est-ce que c'est au pénal que la question devait être traitée? On devait d'abord surseoir le procès et saisir
aller avec cette question au civil, c'est à ce moment-là qu'on peut revenir avec... le procureur a droit, c'est dans ses compétences, de qualifier, requalifier, même disqualifier les infractions. Mais là, je me rends compte qu'on est en train de passer à côté de l'essentiel. Il parle des services. De quels services Cissé nous parle sur ce plateau? Bon, les services qui, oui, regardent les émissions, et quand vous critiquez ou quand vous parlez à mal du régime, on met la main sur vous. Les services d'intelligence n'ont jamais invité Philippe ou Cissé ou encore Nico Faye quand il y a des dispositions ou encore des interventions pertinentes pour l'avancement de notre pays. De quel service parle Cissé? Quand Bunagana, parlait mon confrère Nico Faye, quand Bunagana tombait, où étaient les services? Quand Goma Bukavu tombait, où étaient les services dont il se vante, dont il parle en bien ici sur ce plateau? À côté, la déposition d'Éric Nkouba ou de qui que ce soit, moins encore la parole d'un chef de l'État, je ne pense pas qu'à ce niveau, elle pourrait être une preuve tangible, efficace, pour obtenir la condamnation de Kabila. C'est-à-dire aujourd'hui tout ce qui est tout ce qu'on accuse Kabila, ce n'est qu'une façon de distraire le pouvoir actuel, c'est-à-dire on a dupé nos services par certaines personnes avec des informations qui ne tiennent pas. C'est pour cela, aujourd'hui, il faut laisser, comme l'a dit Philippe Kazadi, que ça ne donne pas l'importance en ce moment où la République démocratique du Congo a besoin de la paix. Quand la justice est à l'ordre de politique, la justice, dans son fonctionnement, elle arrive à produire de scènes ou des procès-spectacles, comme celui auquel on assiste devant la haute cour militaire, pas plus tard que 48 heures. Nous avons tout suivi à travers les médias. L'acquittement de François Béat, ancien conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, qui a été acquitté, blanchi. C'est la même justice qui l'a condamné, la même justice qui a jeté son honneur au chien, la même justice qui voulait en finir avec lui. C'est cette même justice aujourd'hui qui, par revirement à 90 degrés, vient de l'acquitter. Je me dis, si on prenait le temps de bien faire les choses avec perspicacité, on n'en serait pas arrivé là. Je doute fort qu'il en soit le cas avec le procès Kabila. Je doute fort que ce procès contre Joseph Kabila nous amène quelque part. D'où ma compréhension et mon inquiétude de dire que ce procès est véritablement un procès ça révèle d'une intention politico-judiciaire. C'est-à-dire ce n'est pas politiquement, ça peut être soutenable. Qui est dit là. Politiquement, ça peut être soutenable. Je vous ai présenté les faits. Du moins, lorsqu'on est journaliste, on essaie un peu de toucher à tout. Mais lorsque vous scrutez, vous comprenez le contenu, la forme même de ce que la haute cour militaire nous présente, je me dis, c'est du grand n'importe quoi. Et pour la cohésion nationale dont nous avons tant besoin, j'ai dit, ce procès est dangereux pour la cohésion nationale que nous appelons de tous nos voeux. Merci. Cissé Traoré, vous avez écouté, hein, Gédéon Antibou. Aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, le procès Kabila, malgré toutes ces accusations qu'on est en train de formuler sur la place publique, il est temps de mettre de côté ça. Et regardez, la République démocratique du Congo est attaquée. Nous avons besoin de consolider notre fraternité, de consolider ce que nous avons, au lieu de faire ce qui est contraire, Nico Faye l'a soulevé, à nos lois. Bon. Je vais d'abord commencer par le commencement pour mon frère à côté. Philippe Kazadi. Cher Philippe, il y a effectivement eu clameur publique dans l'affaire Joseph Kabila, traître ou pas. Il y en a eu dans ce pays. Avant même que Tshisekedi ne parle. Sous Kabila, déjà, l'opinion clamait partout ce qui se passe à Est. C'est Kabila lui-même qui tire les ficelles à partir de Kinshasa. On le disait avant même que Tshisekedi ne devienne président de la République. Mais Philippe refuse ici qu'il n'y a pas eu clameur.
à moins que Philippe n'ait pas été à Kinshasa pendant ce moment-là. Tout le monde le répétait ici à Kinshasa. Que ce que vous voyez à l'Est, que l'M23 avance, ou recule, ou c'est des armes, ou que c'est Kabila qui tire les vies, tout le monde le répétait. On le disait publiquement. Et aujourd'hui, c'est le parti auquel vous appartenez. Et aujourd'hui, il est journaliste. C'est des laboratoires du parti auquel vous appartenez. Il est journaliste. Ceux qui nous sont témoins. Non, mais aujourd'hui, qui tire encore les ficelles? Philippe Kazadi, notez quelque part, laissez Traoré dans ces minutes. Et maintenant, Tshisekedi est venu renchérir. Bon, Gédéon lui dit, il ne suffit pas que la parole de je ne sais qui suffise pour condamner, mais non. Kabila n'est pas encore condamné. Il dit il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Attendez, oui, mais il a dénoncé. Il a aussi dit que les simples témoignages et la dénonciation du président qui ne suffisaient pas. Il l'a dit. Mais je précise que Kabila n'est pas encore condamné. Mais si ça suffit pour ouvrir le dossier, oui, ça suffit. Mais à l'allure où le procès prend une autre tournure, on parle maintenant de la nationalité, je me dis, quel est l'objectif poursuivi? Si toi, en tant que Gédéon, tu es invité quelque part pour être jugé par ton juge naturel, n'est-ce pas, on prend ton identité. Si dans celle-ci, il y a des hommes nombres, mais c'est une occasion pour le ministère public de déceler les mensonges. Il faut aller au civil. Le ministère public en profiter pour déceler d'autres mensonges cachés dans ton identité. Laissez-lui, vous écrivez quelque part. Donc je disais, Kabila n'étant pas encore condamné, il faut laisser la justice faire son travail. C'est la justice qui va conclure. Et c'est pour bientôt d'ailleurs. Elle-même saura si les éléments à sa disposition sont tellement parlants qu'il faille condamner Kabila ou qu'il faille la quitter. Mais ne nous refusez pas le droit au procès. Non, il faut qu'il y en ait. Nous-mêmes, peuple, nous avons clamé publiquement. Pourquoi vous voulez vous refusez qu'il y ait procès? Pourquoi? Si toi tu n'as pas clamé, mais sache que nous, la population, on a clamé publiquement. Mais pourquoi vous refusez le procès? Alors, en régional, Nico Faye a parlé, il a montré de tas de choses où Joseph Kabila a laissé. On a commencé par le aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais déjà, attention, cher Félix. Oui. Il ne faut pas donner l'impression que Nico est mon contradicteur. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Il a parlé pour tout le monde. Je voulais tout simplement vous rappeler qu'il a dit. Ah oui, effectivement. Il a dit. Donc, il n'y a pas un débat entre Nico et moi, non? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il a dit dans ce propos qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, qu'on veut toutefois arrêter ou dire certaines choses sur lui, aille au moins laisser de marques dans ce pays où les gens ne peuvent pas en douter aujourd'hui. Il a parlé, Kabila a terminé nos dettes extérieures, il a parlé des Transco, esprit de vie, SENSAP, et ainsi de suite. Paiement régulier des anciens fonctionnaires de l'État. Déjà, je ne suis pas de ceux qui nient que Kabila n'aurait rien foutu à la tête du pays. Je ne suis pas dans cette rhétorique-là. Je dis que Kabila a effectivement fait quelque chose, mais d'ici 18 ans, c'était insignifiant. Dans 18 ans. Donc, ce qu'on aurait dû faire avec 18 ans de pouvoir, et ce qu'il a fait, c'est gravement insignifiant. C'est là ma logique. C'est là que je suis. Mais quitte à faire quelque chose, oui, effectivement, il a fait quelque chose. Mais insignifiant. Voilà. Donc, si on veut faire le ratio, comparer le degré de développement que Kabila a impulsé, imprimé sur la RDC de 2001 à 2018, en 18 ans, c'est insignifiant comparé à ce que Tshisekedi a imprimé sur la vie nationale de 2018 à 2019. C'est lui qui mène le débat. Non, je vous ai dit, Nico Faye, le débat là où le devenir global est le scellé continue. Et les prétendus réalisations il va le faire. Le scellé continue. Donc, lorsqu'on fait le ratio, la vitesse du développement que Tshisekedi a imprimé sur le pays de 2019 à aujourd'hui, si on prend, ça fait 7 ans, si on prend les 7 ans de Kabila, de son commencement, de 2001 à 2008, c'est incomparable. Avec Tshisekedi. Moi j'ai cité. Il va le faire. Moi j'ai cité. Qu'il cite les réalisations. S'il vous plaît. Il va le faire. Citez les réalisations. Nico Faye. C'est Félix qui a Maîtrisez-vous. Je vais poser cette question. Il va le faire. S'il vous plaît, soyez calme. Allons-y si c'est Traoré. Très bien. On peut commencer par le budget national. Partant de 2001. Il est en train de citer, il faut noter. À 2007. De combien était le budget?
à combien a-t-il été multiplié? Mais aujourd'hui, en à peine 7 ans, Tshisekedi a quadruplé le budget national. Il avait trouvé à combien? Nous en sommes à combien? En à peine 4 milliards, je veux même dire quintuplé. Et bientôt, vous allez doubler avec En à peine Mouzeto, 4 milliards. Adolphe Il est Notez, noté, il est en train de vous donner. S'il vous plaît. Je veux même dire quintuplé. Notez, parce Parce que qu'il je vais est en arrondir, train de vous. Je dis quintuplé. Ah oui. Bientôt, on en sera à 32 milliards. S'il vous plaît, Tshisekedi a trouvé quelques malheureux 4 milliards qu'on n'atteignait même pas dans l'exécution. Aujourd'hui, Qu'il a réussi à quintupler aujourd'hui. Oui. En combien d'années? 6 ans à peine. Impact maintenant sur le terrain. Aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est non, moi non, qui non, pose non. des questions, s'il vous plaît. Aujourd'hui- Écrivez, soyez calme. Aujourd'hui, c'est plus de 6 millions d'enfants qui ont rejoint les circuits scolaires. La Mes gratuité, enfants, moi, la gratuité de l'enseignement. Non. Mais je te dis que mes enfants vont à l'école sans payer un seul rond. Oui. Et des parents comme moi, nous sommes nombreux à travers la République. Nous n'aimerons pas entendre quelqu'un tenir un discours contre la gratuité de l'enseignement. La maternité. Vos enfants S'il étudiaient vous plaît. avant que les nôtres ne rejoignent les circuits scolaires. Parce que vous aviez des moyens. Mais puisque nous, on a un peu de ouf ou de soulagement maintenant, les nôtres commencent aussi à étudier gratuitement. Un parent comme moi, qui envoie 4-5 enfants à l'école gratuitement, eh bien, ne venez pas raconter quelque chose de négatif sur la gratuité de l'enseignement. On peut vous lapider. Allons-y. L'enseignement. Il y a des bulletins Ah, s'il vous plaît. Il y a des bulletins dans les écoles. Enfin, vous allez intervenir. Ce Notez. soulagement, attendez. Supportez au moins comme aussi on vous supportait. Le soulagement Oui. des 6 millions d'enfants là équivaut au soulagement de près de 12 millions de parents, de 20 millions des autres membres de famille, tantes et oncles qui parvenaient à participer à, Je soutenir vais leur vous scolarisation. aider. Je vais vous aider sur ce travail. Vous avez parlé du budget, vous avez parlé de la gratuité. Continuez, on vous Mais attend. mais attendez, il Ah fallait oui. que j'arrive à asseoir le côté, comment dire, le côté positif des répercussions de la gratuité de l'enseignement. La maternité gratuite. Oui. Aujourd'hui, les scènes auxquelles on assistait là, telles que on a, comment dire, séquestré les mamans à l'hôpital parce que n'ayant pas pu solder les frais liés de maternité. à l'accouchement ou à la maternité. Ce sont des scènes tendant à disparaître aujourd'hui. Parce qu'un programme avait été pensé par Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, au-delà de leur solde triplé, les militaires offront aux $500 de plus. Ceux qui sont francs. Mais je te dis, c'est vérifiable. Sous Tshisekedi. $500 de plus. Quiconque a des filles ici, de me prouver le contraire. Ceux étant au front, je suis clair, ont $500 de plus. Ça, c'est Tshisekedi. Il faut noter aussi. Je note, je suis en train de noter. Vous n'allez pas m'obliger, je Mais note. puisqu'il a parlé de Transco, Oui. mais il y a Transacademia. Qui l'a créé? En Ça, c'est grève. Tshisekedi. En grève, sans Ça, contrat. c'est S'il vous Tshisekedi. plaît. Mais il faut noter aussi, cher. Je note, je vais vous rappeler. Mais maintenant, au-delà de ça, il faut mentionner aussi que c'est grâce à Tshisekedi qu'aujourd'hui la République du Congo a été requinquée sur la scène internationale. Parce qu'il a parlé de la constitution que Kabila aurait fait voter. Mais je vous dis, sur le plan international, personne ne le respectait. Plus personne ne nous respectait. Comment quantifier cela? Comment On vous était, quantifiez cela? on n'était plus mis Comment comment dire, au évaluer même cela? diapason des nations respectables lorsqu'on prenait part à des sommets au niveau international. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Vous êtes respecté. Oui, la question du Congo est sur toutes les lèvres. Dans de nombreux sommets. Une minute. Ça, chutez. c'est quelque chose. Oui. Je peux t'en citer comme ça jusqu'à éternité. Dette Et Nico extérieure. Faye ne tiendra pas. Dette extérieure. Mais attendez, je veux parler de la dette extérieure finalement. Oui, Bon, dette extérieure Oui. qui du reste n'a pas été soldée en tant que En telle, parce entièreté. que c'est l'impression qu'il a été donnée. La dette n'a pas été payée. Mais par pitié, lorsque Mouzito a aidé la République à atteindre le point d'achèvement, la conséquence a été laquelle? À ce que notre dette soit sensiblement réduite au point qu'on est resté à 2 milliards point quelques. Et aujourd'hui, nous en sommes combien? Mais
Est-ce que ce sont des... Nous en sommes à combien? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Notez quelque ce part, débat-là, vous allez poser la question. Les débats, au moins comme ça, puis on toi, tu as menti. Dites ici qu'il a trouvé que la à dette on est à avait été combien? payée. C'est ce que toi tu as dit. Lorsque tu as pris la parole, c'est le verbe que tu as utilisé. Le verbe que tu as C'est une émission utilisé. scientifique, Tu as dit que la dette avait été S'il vous plaît. payée. Oui, elle avait été fait quoi? C'est une bêtise. Elle avait été fait quoi? C'est une bêtise. On nous a facilité la tâche. À faire Par quoi? rapport au À faire Parlement. quoi? À effacer la dette. Voilà. Merci. À effacer la dette. Et pourquoi maintenant on n'efface pas? Oh. Merci Sissoko Traoré. Philippe Kazadi, doit-on aujourd'hui en revenir à l'essentiel? Car il n'a parce pas, que- non, il n'a Je pas n'ai même rencontré. pas- Il n'a pas rencontré. Non, il va revenir. La carte d'électeur. Il va revenir. Non, vous allez Il revenir. y a Dernier tour de parole. Vous aurez dernier tour de parole. Évoluons avec le débat. Philippe Kazadi, aujourd'hui, c'est qui compte parce que vous avez cité l'ambassadeur de la Belgique qui veut aujourd'hui parler de résultats Le VPM. palpables, le VPM, oui, tangibles sur l'accord de Doha et Washington. Mais c'est que nous sommes en train de constater, malgré une demi de dizaines de cessez-le-feu, on continue toujours de violer le cessez-le-feu par la FCLM 23. C'est comme si on ne veut pas de la paix. Je vais d'abord rencontrer Nico par rapport à la levée des immunités de Joseph Kabila. Très vite. La levée des immunités était légale. Légal. Était légale, oui, par rapport, oui, moi, par rapport Ah, il va le faire, par- il va le faire, laissez-lui. Non, Mais par il a rapport- cité, il par va le rapport à faire, son vous n'allez statut pas. actuel. S'il Quel vous est le plaît, statut la actuel de parole. Kabila? Ancien chef de l'État. Est-ce que vous pouvez me montrer dans la loi, là où il est dit que la levée des immunités des anciens chefs de l'État oblige la tenue du Congrès? Ça n'existe pas, monsieur. plaît, Je te lis. Il va le faire. Non, vous allez le faire dans vos minutes. On parle de président de la République en fonction dans la Constitution. OK? Et une loi particulière ne peut pas aller à la contre de la Constitution. La Constitution reconnaît ou exige qu'un président de la République en fonction, pour être poursuivi, il doit y avoir la tenue du Congrès et que cela, la levée des immunités soit votée par le Congrès. Ce n'est pas l'ancien président de la République. OK? Et aller dans la Constitution, quel statut la Constitution reconnaît à un ancien président de la République? C'est le statut des sénateurs à vie. C'est ce qui est constitutionnel, c'est pas ça. C'est une loi de farce, c'est ça. Cette histoire doit être changée. Allons-y. Okay? Parce qu'elle ne Alors, rencontre pas, notez, parce qu'elle ne Nico rencontre Faye. pas la Constitution, elle ne rencontre pas la loi, et la loi fondamentale. Et j'ose croire que le régime actuel devra travailler dessus pour adapter cette loi à la Constitution en vigueur. On sait comment ces histoires ont été C'est votées. une loi qui ne tient pas. On sait dans quel contexte cette loi a été votée et comment on a élargi à tous les chefs de corps, OK, pour les protéger. On le sait. Et donc, pour que demain, ça ne se répète plus, il faut qu'on adapte cette loi à la Constitution. Il n'y a qu'un seul statut à un ancien chef de l'État, jusqu'alors, dans notre Constitution, c'est le statut de sénateur à vie. Et les sénateurs à vie n'est pas un titre honorifique, comme j'attends certains le dire. Un titre honorifique, si vous êtes aujourd'hui titré honoris causa quelque part dans une université, vous n'irez pas donner cours, Nico Faye. Joseph Kabila a été titré honoris causa dans plus d'une université, mais il n'a jamais donné cours. Parce qu'il n'exerçait pas. Les titres honorifiques, on ne l'exerçait pas. Mais ici, l'ancien président de la République, qui est sénateur à vie, lisez le règlement intérieur du Sénat. Il est membre de toutes les commissions du Sénat. Il a un salaire et c'est sa sœur qui récupère ses salaires. Jeannette Kabila qui paye, qui perçoit les salaires de Joseph Kabila. Et il jouit de tous les avantages, OK, liés au sénateur. Ça, c'est pas un titre honorifique. Et c'est à ce titre-là qu'il a été légal qu'on lève, que le Sénat lève ses immunités. Donc là, je crois que vous n'aurez rien à redire en ce qui concerne la Constitution. Allons-y. Tout un paquebot. La Constitution par rapport au statut de Joseph Kabila, il a les statuts. Je pense il a qui est légal, il va vous sénateur à vie. Il n'y a pas de statut d'ancien président de la République. Allons-y. Ces statuts n'existent pas. On parle de Maintenant, je vais revenir par rapport à la justice. Oui. Un mot avant.
Vous dites consultation de loi? Non, Voilà. pardon, vous avez un mot à ajouter sur la justice. Mon frère Cissé, faudrait qu'on évite l'émotion. Comme vous avez dit qu'il y avait clameur et que vous avez dit nous on a, j'ai compris de la tendance politique qui est la vôtre. Je ne veux pas la nommer ici. Mais, Journaliste. ouais. Mais La décision, oui, on n'a pas refusé, on n'a il faut pas refusé. savoir que si notre justice est affaiblie aujourd'hui, c'est à cause du fait que plusieurs de ces décisions ne sont pas exécutées. Et les décisions de justice non exécutées affaiblissent la justice. Des décisions qui n'aboutissent pas. Qui n'aboutissent pas, affaiblissent la justice. Moi, je suis persuadé qu'à partir du moment où le gouvernement congolais a décidé de négocier avec le M23, les procès devraient être arrêtés. Rationnellement, les procès devraient être arrêtés. À moins qu'on ait des objectifs politiques à poursuivre dans le cadre même de ces négociations. C'est-à-dire que vous êtes condamné, ok, au niveau, vous êtes condamné à mort. On utilise ça et comme que une monnaie d'échange. Voilà, on utilise ça comme monnaie d'échange au moment des négociations. Et à ces moments-là, mais bien sûr, à ces moments-là, Quel est le rapport? Expliquez-nous, quel est le rapport? ben franchement, je crois que tout celui qui nous suit est en train de comprendre le lien qu'il y a entre le fait de condamner à mort les responsables des mouvements rebelles et le fait de négocier même avec ce mouvement. Ça sera quoi l'issue? Parce que tout le monde aujourd'hui s'engage sur le processus de Ça la sera paix. quoi l'issue? Vous voulez, on veut la paix, on veut la paix par la diplomatie, parce que militairement, on n'a pas pu. Et pendant ce temps, vous croyez que les discours que nous tenons à la télé ici, ou bien que les gens tiennent dans la rue de Kinshasa, a un impact sur la diplomatie? Non, ça n'a aucun impact. Et ceux-là sont aussi bien informés, et même plus informés que nous, Congolais. Nous pouvons savoir, même quand on parle dans le procès ici de l'identité de Kabila, ses origines, tout ça, je ne veux pas revenir. Mais vous croyez que le Rwanda ne connaît pas l'origine de Kabila? Les États-Unis ne connaissent pas les origines de Kabila? Tous ces grandes puissances ne connaissent pas les origines de Kabila? Ça signifie que si les Congolais, tout ce que vous dites pour eux, c'est du bluff, et au moment des négociations, on n'en tiendra pas compte. On n'en tiendra pas compte. Ok? Donc, pour qu'on n'arrive pas à fragiliser notre justice, il faut qu'elle prenne des décisions qui s'exécutent. Ok? Pas qu'ils viennent subir les pesanteurs politiques pour ne pas être exécutés. La gratuité de l'enseignement. Au fait, ici, je voulais éclairer juste un point. La gratuité de l'enseignement n'est que pour les parents. C'est les parents qui ne payent pas, qui envoient son enfant à l'école, qui trouvent, ah, il envoie l'enfant étudier gratuitement. Mais pour l'État, ce n'est pas gratuit. Pour l'État, ça coûte cher. Ça coûte cher. Autant on a démembré les provinces. Ça coûte cher pour le pays. Et c'est non. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a beaucoup d'autres secteurs qui se trouveraient donc endommagés. Pour la gratuité de l'enseignement. Pour la gratuité de l'enseignement. L'éducation est Ok? plus importante. Non, mais je ne aller vais même pas parler de la qualité. Je ne vais même pas parler de ce que le ministre de l'enseignement nous a donné ici. Pas de diplôme. On fait quoi avec cet enseignement? Non. Je suis sûr qu'en dehors de ce plateau, je suis sûr qu'en dehors de ce plateau, Cissé ne dira pas qu'il a envoyé son enfant étudier dans la gratuité. Mais il a dit, il a confirmé. Non, j'ai dit bien en dehors. J'ai dit en dehors. Je doute. Ah oui. Je lui donne les noms des écoles où les enfants étudient et les classes, les promotions. Moi, je vais aller vérifier. Je doute pourquoi. Je Je vais aller vérifier. Parce que Oui. Vous allez arrêter avec les mensonges. la qualité. Nous sommes dans le quartier, nous sommes des journalistes. Nous pouvons aller dans ces écoles-là, parler avec ces enfants. Déjà, le fait qu'un enseignant ne soit pas en mesure de suivre individuellement chaque enfant, ça met en mal l'éducation, la formation. Ah oui. Ça met en mal la formation. Un enseignant qui avait 30 enfants dans sa salle de classe, ok, se retrouve avec ça 52 ans. Comment il va faire? C'est-à-dire, il faut revoir la Comment on va qualité. faire? Ça signifie il faut revoir la qualité. Excusez-moi, il y avait des préalables. Les préalables, c'était, par exemple, la construction des écoles. OK? Pour qu'on n'ait pas de trop plein d'enfants dans les salles de classe. Dans des salles de classe. Voilà. Les préalables, c'était aussi la formation des enseignants. Les recrutements et la formation des enseignants. La formation et le recrutement des enseignants. Pour qu'il n'y ait pas de surnombre de classes pour chaque enseignant. C'est ça qui pourrait garantir une bonne formation. Mais dans l'étape actuelle, c'est vrai que les parents ne payent pas. C'est vrai qu'il y a un soulagement. Mais c'est un soulagement qui n'apporte pas un résultat positif à long terme. Parce que cet enfant sortira tête vide
Et avec un papier, on Ça, croira c'est faux. qu'il Les est écoles bien sont formé. en train d'être Merci. construites. Alors, Ok. mais Tout le monde le sait. clôturez, J'ai dit que, clôturez, s'il vous plaît. la construction des écoles Oui. aurait été en amont et Ça la n'explique gratuité rien. venir Non, c'est faux. en cette aval. logique-là. Ok. Clôturer sur Doha et Washington. On voit que après, malgré une demi-dizaine de cessez-le-feu qui ont été violés, on continue toujours de le faire. Au moment où on a Doha et Washington, on tue toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que doit-on aujourd'hui compter clairement sur, Vous savez pourquoi on sur assiste, Doha? pourquoi on assiste à cette violation? Oui. C'est parce que militairement, l'État congolais n'est pas en mesure de mettre hors d'état de nuire ces mécréants de M23. Mais il y a des signatures qui se Ok. font à Non, Doha ça et dit quoi? Washington. Les accords s'exécutent de bonne foi. Et alors, Les accords. Qui s'exécutent de n'a bonne pas foi. la bonne foi? Et s'il n'y a pas la bonne foi, Oui. je ne veux pas être d'un cas ou d'un autre, mais vous allez attendre que le M23 accuse le gouvernement de violer les cessez-le-feu et le gouvernement accuse le M23 de violer les cessez-le-feu. Mais pour que ce ping-pong-là n'existe plus, c'est une question de requinquer notre armée pour que notre armée soit à mesure de mettre fin à ça. Et Vital Kamerhe Lui. avait constaté que ça ne change rien. Les Mais il a négociations et proposé les le accords, dialogue. ça ne change rien. Il est clair quand même. Il est clair, hein. Il est clair, j'ai vu C'est Mbata s'apprendre. le premier dans l'Union sacrée de faire une... J'ai vu Mbata s'apprendre Oui. à lui, mais au moins il est clair, il est constant et je crois que Il a dit parce la qu'on vérité. on finira à ça tant que militairement on n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire les occupants. Et maintenant, je vais finir par là, parce que nous Ils avons... sont plus 12 minutes. hein. J'ai dit ici Non, une fois, non, je j'ai le dit prononce ici, ici. j'ai dit ici Le que Congolais a dit combien de minutes les Déjà, il y en a États-Unis, huit. les États-Unis sur lesquels le gouvernement congolais compte pour voir s'exécuter l'accord avec le Rwanda ou faire installer la paix à l'Est. Et si les États-Unis étaient complices avec notre agresseur, que ferait la RDC? Merci. Nico Faye, vous avez suivi vos co-débatteurs sur ce plateau. On continue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je pense que vous allez intervenir aux accusations ou bien à certaines des choses qu'on aille à mettre sur vous. Je pense qu'aujourd'hui, on continue toujours de tuer dans la partie est de la République. Philippe dit, c'est parce que nous n'avons pas une armée forte. Mais on parlerait aujourd'hui de la sincérité de partis qui ont participé, que ce soit à Washington et que ce soit à Doha, que le rebelle n'arrive pas à respecter le cessez-le-feu. Non, mon frère, je commence à me lasser. Je risquerai toujours de verser dans le Reddit. Tout ça que je vous démontre, vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Non, allons-y. Allons-y. Répondez aussi longtemps que Bonagan est occupé, que ce soit Kabila qui occupe, c'est l'irresponsabilité de Kinshasa. L'État impose la paix. L'État impose la sécurité. L'État impose la tranquillité. L'État impose la salubrité. Impose, je ne dis pas peu, je dis impose. Mais là, si je vous pose la question, c'est là qui prétendent. Je vous ai dit que en 2001, les pays étaient divisés 53%. Celui qui régnait le pays a trahi. Mais ceux-là qui divisent les pays ont mieux fait, selon eux. Ah, faut pas m'indexer. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est ça mauvais? Qui c'est mouche? Mais je vous ai dit, le bilan c'est fait comment? Les bilans, il ne faut pas être oiseux. Les bilans, c'est ce qu'on voit. Il vous a énuméré quelques plans. Quelques plans. Moi, je vous ai dit, tout ce que moi j'ai relevé, il ne les a pas rencontrés. Mais moi, je vais détruire. Il est dans tout, sauf dans la question que tu as posée. Je vais détruire ce qu'il a dit. Il n'a pas nié ce que Joseph a fait, mais il a cité au moins ce que aussi le régime a fait. Qu'est-ce que le régime a fait? Un régime qui trouve les enfants à la fin de chaque année. Devant le micro, s'il vous plaît. On finit et Restez puis on distribue les bulletins. Aujourd'hui, les enfants, je dis 100 bulletins pour un régime pareil qui prétend avoir maximisé les recettes. Comment expliquer? Toi, parent, tu touches 100 $. Bana au moins, bazoka, au moins carotte oyo.
Carotte, aujourd'hui c'est carotte. Il est là, il est témoin. J'avais mes 500 francs. Carotte, ils ont 100 francs, 200 francs. Mon frère, j'ai acheté ceci à combien? 1000 francs. Nico Faye, vous faites que Une de carotte Reddit, à 1000 hein? francs. Allons-y. Alors, j'ai dit ceci. Oui. Un parent qui touche 100 $, les enfants au moins partent à l'école. Mais celui qui touche 2000 $, les enfants sont capables d'aller à l'école. Comment nous avions hier un budget de 5-6 milliards qui le minimise? Comment expliquer qu'à la fin de chaque année, les résultats des enfants étaient sanctionnés par le bulletin? Par le bulletin. C'est qui est fait? Oh, C'est pas ce qui est fait? qui pose la question? Pas parents. Les enfants n'ont pas eu de bulletin. Mais le régime ici. Mais comment ils vont aller s'inscrire à l'université Les conséquences que ce régime amène. Les parents qui ont connu des mutations, s'ils veulent aller avec leurs enfants en province, Comment ils vont faire? comment ils vont faire? C'est dans la prétendue gratuité. Prétendue. Citez-moi une école aujourd'hui publique où on ne donne même pas 10 $. Moi, lorsque je suis à l'école primaire, je payais comme Minerval. À l'époque, on payait l'équivalent presque de 500 francs comme Minerval et 500 francs comme Sones pour toute l'année. Mais on n'avait jamais appelé ça gratuité. Mais aujourd'hui, là, on paye de 20 $, de 30 $, vous appelez ça gratuité? Mes frères, aujourd'hui, ça c'est quoi? Ça c'est mon col. Ils ont même des problèmes partout. Lis au moins la correspondance de mon col par rapport à la gratuité. S'il vous plaît, donnez par ici. Restez dans le champ. C'est moi qui va donner. Vous donnez. Ça c'est mon col. Oui. La On gratuité. on va lire ça. Puis vous lisez ça que mon col a réservé. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi qui as écrit ça? Lisez au moins, c'est mon col. Allons-y, allons-y. Répondez aussi à ma tu vas question. rencontrer aussi Vous ça. n'avez pas. Répondez à Tu ma n'as pas question. rencontré la carte. Répondez à ma question. Voici la carte. Que je rencontre la carotte. La carte de Allons-y, répondez à ma Et puis dans la carte, dans cette carte, on avait bien mentionné, cette carte tenant lieu de pièces d'identité. Mais ça, on n'a rien écrit. On n'a pas de passeport. Il n'y a pas de carte de lecteur. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut vous envoyer 100 $. Vous arrivez à une agence, on vous dit, on exige 3 documents. On exige la carte de lecteur, on exige le passeport et le permis de conduire. Le permis de conduire. Parlons-en réflexion, parce qu'ici c'est la réflexion de la profondeur. Est-ce que tout le monde est obligé d'avoir un permis de conduire? Pas du tout. Est-ce que tout le monde est obligé d'avoir un passeport? Les passeports, il faut que l'opinion retienne. Les passeports, c'est une pièce d'identité qui permet à quelqu'un de franchir les frontières. La seule mission du passeport, c'est celui-là. Mais si je n'ai pas l'ambition, si je n'ai pas l'intention de quitter, pourquoi aurais-je un passeport? Je pose la question parce que mon peuple ne s'est pas encore rendu compte. Un passeport n'est pas obligatoire. Le permis de conduire n'est pas obligatoire. Cette histoire n'est pas obligatoire. Moi, je dis que non, je ne peux pas me lancer dans cette histoire qui est biaisée sur toute la ligne. Je suis obligé d'avoir cette pièce. Mais si on envoie l'argent à mon nom, comment dois-je le récupérer? Comment dois-je le récupérer? Vous exigez le passeport. Aujourd'hui, il y a des gens qui font 6 mois sans avoir le passeport. Le régime de Champions League de détournement. Posez la question aux demandeurs de passeport qui ont fait aujourd'hui 10 mois. Bafutambongo. Est-ce que c'est la question que tu lui as posée? Les réalisations. Allons-y, allons-y. Répondez au moins à ma question. Je vais te Vous êtes que dans le Reddit. Vous êtes que dans le Reddit. Mais allons-y, allons-y. J'aimerais d'abord dire à Philippe. Mon frère, c'est une loi ou pas? Cette loi numéro 18/020, c'est une loi ou pas? C'est une loi. Ouais, c'est une loi. Alors, Allez, lisez, lisez. la loi, Ouais. dès que, ce qu'on appelle la loi, Ouais. soit vous l'appliquez, Soit vous soit l'appliquez vous pas. l'appliquez pas. Ouais. Ça s'appelle loi spéciale. Ouais. La loi spéciale déroge à la règle. Mais allez-y, allez-y. Allez-y, lui, il vous Lis. dit, il faut Lis lire. l'article. Lis. Hein? L'article paragraphe 2. De quel article? J'ai dit non. Il cherche le. Oui, l'article. je lis. Oui. J'ai Préambule dit, ou de quoi? j'ai dit paragraphe 2 de cette loi spéciale.
On dit ceci. Du statut pénal. Tu peux nous lire? Lis le lis ce paragraphe. C'est-à-dire, on lit, hein. Parce Non, non, je peux lire. Non, lisez. non, présentateur, lisez. Non, que lui, il lit. Oui. Il va. Oui. Il parle d'ici. Tout ancien président Non, commencez par le titre. Le titre, il parle du statut pénal. De qui? Non, les titres, on n'a pas dit de qui. Non, On a dit les titres du statut pénal. Laissez-moi lire. Laissez-moi loi. Voilà. De C'est quelle pas loi? sérieux. Article 7. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Oui. 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2 tiers de membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès suivant les procédures prévues par son règlement intérieur. Le règlement intérieur du congrès. Aucun fait... Congrès, non? Ouais, aucun fait nouveau Il y a ne un peut congrès? être... Oh là là... Non, non, c'est là Il que est en train de lire. Laissez qu'il termine à lire et vous allez un intervenir. article, là, Oui. vous pouvez avoir la solution à votre problème par rapport à une phrase. Dans un article. Mais vous pouvez avoir une autre solution Bon, par rapport continuez. au deuxième, Continue alors. au deuxième truc. Oui, continue alors. Maintenant, Continue. malheureusement, j'ai pas la... Vous avez la Constitution, donne-moi la Constitution. on continue Mais donne-moi la avec Constitution, la monsieur. S'il Donne-moi vous la plaît. Constitution. Là, c'est la Constitution qui détermine les Ça, statuts. c'est la- Ça, c'est les mon frère, statuts. mon frère, Vous parlez mon du frère. statut pénal, n'est-ce pas? Oui, mon frère. La loi ici frère. parle du statut pénal. Mais moi, j'ai parlé du Maintenant, statut de Joseph Kabila. J'ai dit On que les le nomme statut d'ailleurs pénal, c'est quoi? en tant qu'ancien président de la République. J'ai ma minute, non? Il n'y a pas de laissez-moi statut. quand même Mais aider c'est la vous qui lui population. avez donné. Il n'y a pas Oh, de allez, statut alors, ancien. merci. Il n'y a pas Philippe de Kazadi, statut. on est presque à la fin. Il n'y a pas de statut ancien président de la République. J'étais dans- Les gens- Pardon? tu as parlé de l'émission pédagogique ou scientifique. oui. Il n'y a pas de statut ancien président de la République. Les seuls il y a statuts un qu'a Joseph Kabila dont C'est il tout le monde jouit, S'il vous c'est plaît, continuez. le statut de sénateur à vie. Philippe Kazadi. Et à ce laissez-le titre, continuer. le Sénat avait le droit de lever ses immunités. Mon Clôturer. frère, bon, là, maintenant, j'aimerais parler maintenant comme auxiliaire de la justice. Avant, tu parlais comme qui? Non, pour que vous puissiez comprendre. Allons-y, 2 minutes. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la Constitution, on a aboli la peine de mort. Mais dans le code pénal, qui date de 1940, il y a la peine de mort. Ça s'applique la peine de mort. Écoute, j'aimerais d'abord que tu puisses comprendre. Ça s'applique la peine de mort. Écoutez comment on fait. Les codes pénals qui datent de 1940, il y a la peine de mort. La Constitution qui est de 2006 a aboli la peine de mort. Il faut adapter le code Mais pénal. les juges appliquent quoi? Le juge applique le code pénal. Maintenant, c'est lors de l'application de l'exécution qu'on commune. On combine. Tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez la nuance? Le juge applique le code pénal. Mais Nico Mais Faye. qui est... Oh, s'il te plaît, lorsqu'il s'agit de la peine de mort, le juge prononce la peine de mort. Ok. Mais lors de l'application, de l'exécution, on n'applique pas la peine de mort. Qu'est-ce que je vais vous Ça faire? veut dire qu'il faut tout simplement adapter le code pénal à la Constitution. C'est ce que je vous demande pour cette loi ici, monsieur. C'est pour cela que je dis, hein, lorsqu'il s'agit d'appliquer, le juge doit appliquer ceci. Le juge applique ceci. On dit du statut pénal. C'est une loi passée au Parlement. La loi, Non, la levée des immunités est pénale. Pardon? La levée des immunités relève de la procédure parlementaire. Oh, Mais voilà, mais sur demande. L'immunité précède de la gloire. S'il vous plaît. L'immunité précède de la gloire. Qu'est-ce que je vais te faire Sur comprendre? demande, Immunité sur parlementaire. demande du ministère de la Justice, ok, le Sénat a été saisi et le Sénat a étudié les textes en sa présence. Le Sénat n'entend pas une procédure pénale. Pardon? S'il vous plaît. Tu- Le Sénat n'entend pas une procédure Attends. pénale. Le Sénat ouvre une procédure parlementaire. Et en tant que procédure parlementaire, ok, le Sénat avait le droit de lever les immunités de Kabila. Parce que le seul statut dont il Non, non, il me prend ma au liste pour Sénat, le ministre. c'est Non, le mais c'est vous statut qui- de Non, non, l'ancien parole. président de la S'il vous plaît, République. moi, Le sénateur a vu. moi, Vous n'avez pas répondu à ma question. Je Hein. te réponds, non, Vous non, n'avez pas non, répondu à ma Moi, question. quand je Jusque vais- maintenant. non, parce qu'il y a des choses, Oui. vous entremêlez les choses. Non, non, vous n'avez pas répondu. C'est vous-même. C'est Moi, vous-même. je t'ai donné la loi Oui. pour que tu puisses lire l'article. Je t'ai donné à toi. C'est toi qui as préféré donner là-bas. Et il ne m'a pas encore mené. Allons-y. Lorsque moi je viens sur le plateau, je ne viens pas pour amuser la galerie. Je viens qu'après l'émission, que mon peuple qui nous suit retienne quelque chose. Avec les journaliste ne mensonges parle que pas tu au nom du racontes peuple. là. Alors, Avec les mensonges. Un journaliste ne parle pas au nom du Alors, peuple.
Ici, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Parlons du peuple. Vous savez, On vous dit, un journaliste ne parle pas au nom du peuple. On peut saisir une instance. Une Oui. instance, lorsqu'elle est incompétente, tu peux saisir le parquet, tu peux saisir le tribunal. Tu as saisi, non? Mais moi, on te dit, non, non, je suis incompétent. Le Sénat devrait se déclarer incompétent. Mais comment le Sénat va se déclarer incompétent lorsqu'on lui demande d'élever les immunités d'un sénateur? Je clôture le débat. Non, mais Bon, c'était un tour de taille. c'est un sénateur particulier. Pourquoi? Oui, allez-y. Mais c'est un sénateur. Quel après. est son suppléant? Mais c'est un sénateur. Quel est son C'est un suppléant? sénateur, non? C'est un sénateur. Quel est son suppléant? Mais c'est un sénateur. Il a été élu. Laissez-moi la parole. au Sénat. Mais il touche. S'il vous plaît. Il Est-ce touche. qu'il se présente? Il touche. Philippe Kazali, Philippe Kazali, Alors, s'il vous plaît. Ta question, je finis par là. Ah, Oui, une minute, Oui, oui. une minute, Non, parce qu'on bon. me montre déjà, nous sommes à la fin. Finalement. Une minute, allons-y. Il y a le Sud Doha et Ma question, c'est Washington. sur Doha. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une va sincérité encore échapper, il dans va pas l'applicabilité de l'accord? Parce qu'on voit que le cessez-le-feu n'est pas respecté. Qu'est-ce que moi Sur place. je vous ai déjà répondu plusieurs fois. Moi, en tant que politologue, je ne peux pas, moi, me contenter des papiers. Ce que vous appelez Doha et consorts, ce sont des papiers. Vous voulez vous contenter de quoi? De quoi? De la puissance du monopole que l'on reconnaît à un État. Toi, tu as vu Benjamin Netanyahu en train de parcourir les capitales internationales? Lorsqu'un État se sent menacé, l'ordre public, parfois il y a des choses que j'ai dit, peut-être vous n'arrivez pas à comprendre. Lorsque je parle de l'ordre public, le fait d'occuper Bunagana, l'ordre public est troublé. L'État ne doit pas aller parcourir les capitales étrangères pour que l'ordre public soit rétabli. Que je vous parle en quelle langue? L'État doit imposer la paix. Doit imposer la sécurité. Vous n'avez pas à comprendre. C'est ce qui n'est pas fait. Est-ce que c'est fait? En plus, ce qui est pire, sentez les échos. Kinshasa vous dit tout le temps que le M23 ont violé les cessez-le-feu. Mais néanmoins, nous restons à la défensive. C'est humiliant. Comment ceux-là qui occupent le territoire, que vous êtes censés sécuriser, lorsqu'ils n'entreprennent pas les initiatives, on dit que non, vous vous contentez de cela. Or, entre le rebelle et Kinshasa, qui est dans l'obligation de passer à l'offensive, c'est Kinshasa. L'intégrité territoriale. Vous avez prêté serment sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui il y a intégrité territoriale? Qui a intérêt à recouvrir l'intégrité territoriale? Merci. Mais je vous dis que je puisse placer par rapport à Merci. Doha, c'est quoi? Merci. C'est une Vous avez dit bouffonnerie. que ce n'est que de papier. On vous a C'est écouté. des papiers? Ok, Général Tibou, une minute, on clôture l'émission. Allons-y, clôturez. Doha, Washington. je ne sais pas. Quel avenir? On doit parler de quoi? De Non, bah Doha, Washington, la quel avenir? procédure conduisant à la levée Non, de non. l'unité Joseph Kabila. Clôturez ou Doha, de- clôturez Doha. Là, prochainement, vous de aurez son le temps. bilan que certains Oui. qualifient de moins de merdique. Bon, je préfère parler de Doha parce qu'il y a un enjeu important. Et Doha, c'est là que le plus dur nous attend. Après Washington, bien sûr. Et Doha, à mon avis, représente un véritable cheval de Troie. En allant à Doha ou en allant à Washington, on voulait avoir un accord avec les États-Unis pour en finir avec l'insécurité dans l'est du pays. Et la chose, tout c'est compliqué. Et ce à quoi on assiste, on s'y attendait le moins. Parce qu'on voulait, bien sûr, avoir du soutien des États-Unis pour avoir un accord de restauration définitive de la paix, disait-il, disait Félix Tshisekedi, le président de la République. Et de quelle manière il allait parvenir? C'est en ayant des partenariats avec les États-Unis. Mais en allant à Doha, c'est là que je me dis, il faut bien tenir compte de ce que nous sommes en train de faire. Et il aurait été prudent de dialoguer À l'interne. avoir un dialogue national inclusif avant... Comme Kamel le veut. Comme Kamel le veut d'ailleurs, avant de lancer le processus ou encore les discussions à Doha, puisque Doha nous a été imposé. De la même manière, Doha nous a été imposé et qui se présente, à mon avis, comme un cheval de Troie. C'est de la même manière, on va nous imposer de dialoguer à l'interne. Alors, il aurait été prudent d'ouvrir un front national avec tous les fils du pays, parler des intérêts
qui engage l'Empire du Congo pour ne pas tomber le traître. Oui, mais selon votre compréhension, selon votre compréhension. Merci. Mais je peux t'assurer qu'ils sont loin d'être. Et la situation qui nous a conduit ici, c'est la gouvernance qui n'a pas été à la hauteur de nous apporter des réponses. Merci. Il faut merci. La seule manière d'écarter Kabila ou encore d'effacer tous les acquis aurait été de donner ce dont le peuple a besoin. Merci. Philippe Kazadi, clôturé. Bon, par rapport à Doha, je crois que tous les vœux, c'est que ça s'applique, mais je m'aligne un peu avec Nico pour dire que ce ne sera qu'il y ait du papier à partir du moment où c'est la bonne foi qui guide l'exécution des accords. Ok? Et donc, cette bonne foi, je ne la lis pas dans les chefs ni des Kagame, ni du M23. Ils n'attendront que la voie de la force. Ça veut dire la puissance de feu de FARDC et pas autre chose. Et j'ai toujours réclamé qu'au-delà de cette considération militaire, il faut non seulement qu'on ait un dialogue interne, mais il faut aussi un dialogue politique interne et puis aussi un dialogue sécuritaire. Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui à Goma, Bukavu, Bunagana, ainsi de suite, parce que quelque part aussi nos services n'ont pas su anticiper. Okay? On pouvait bien anticiper l'entrée de ces mouvements qui a été défait selon le président de la République et leur arsenal militaire confisqué. Merci. Si c'est Traoré. Tu peux le lire après avant qu'il te passe la parole. Non, quand il va terminer, allons-y. La question est Doha, Washington, est-ce que la sincérité s'impose pour l'instant? Parce que nous voyons que on continue toujours de tuer. On tue toujours. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir pourra faire mieux? Parce qu'on parle ici, il faut former notre armée. Sur le plan sécuritaire, nous sommes faibles. Requinquer l'armée, ça c'est le principe. Dessus, on n'a même pas de divergence, on ne se contredit pas. C'est évident qu'il faille davantage redynamiser notre armée et tous les services de sécurité et de renseignement. Cependant, il faut préciser que ce qui se passe à Doha n'a rien à voir avec le procès de Joseph Kabila ici. On a tantôt dit ici que Kabila a été de mèche avec le M23, mais les deux parties se sont niés mutuellement. Kabila dit non, je ne connais pas cette affaire. Le M23 dit non, lui, on ne le connaît pas. Ok, comme vous êtes deux entités séparées, ok, on va poursuivre chacun selon les forfaits qu'il a commis. Si on dialogue avec l'un, ça ne veut pas dire qu'on doit éteindre l'action qu'on fait avec l'autre. Parce que vous avez dit que vous êtes séparés, vous n'êtes pas la même entité. Kamere appelle un dialogue à l'interne. C'est ce que Thibou félicite. En fait, c'est ça le truc. Dialoguer, on n'est pas contre les dialogues. Mais on ne voudrait pas qu'on dialogue pour refaire les mêmes choses. On va faire de l'atermoiement aux accords rond-point. On a déjà fait ça par le passé. Ça a donné quoi? Posez-vous cette question. Est-ce que cette fois-ci, on va aller dialoguer dans les mêmes formats? Ce n'est pas parce que hier, ça n'a pas donné aujourd'hui qu'on ne peut plus dialoguer. C'est là que l'intelligence congolaise doit intervenir. On a connu plus de 30 dialogues dans ce pays. La solution a-t-elle été définitive? Moi, la réponse est non, de mon point de vue. Bon, maintenant, faut-il qu'on aille au dialogue avec les mêmes termes de référence, la même façon de faire, pour pondre les mêmes choses qu'on a pondues hier, et que par la suite, qu'il y en ait d'autres qui vont aller en rébellion, pour qu'après des entres, qu'on les rappelle encore au dialogue, avec leur argument, on doit dialoguer, c'est notre façon de régler le conflit. Finalement, on fait quoi? Nico Faye, une minute, respectez, clôturez. Il a dit ici que nous n'avons pas de services, eux ont des services, sont mieux renseignés. Mais ceux-là qui prétendent avoir les services n'étaient pas au courant que les membres du M23 étaient logés, nourris, vêtus ici à Kinshasa. Ce sont les faits. Moi, je dis, tous ceux qui sortent de leur bouche, je dois les rencontrer. Mais tous ceux qui moi, ils ne les rencontrent pas. Ils prétendent avoir des services. Mais comment expliquer ceux-là qui prétendent avoir des services n'étaient pas au courant de la présence du M23 à Kinshasa, logés, nourris, vêtus dans le frais de l'État? Merci. Dans le frais de l'État. Et je ne cesse de me répéter. Comme, soit c'est une stratégie. Je n'ai pas voulu entrer dans cette procédure pour éviter, compte tenu d'un statut que je détiens. Mais néanmoins, il y a des choses à dire
sur cette procédure. C'est pour cela Nous, que je me suis nous limité- allons, il y aura un autre Oui, débat c'est pour cela avec que je me le suis temps, il y aura limité un à la autre débat procédure qui était faite au niveau du Sénat. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Je vais profiter pour lire ça. Centre hospitalier Moncollet annonce à la patientèle, le centre hospitalier Moncollet se voit contraint à partir du 7 juin 2025 de suspendre temporairement le service de maternité et néonatologie gratuite assurée via la convention avec le Fonds de solidarité de santé, programme de la couverture santé universelle. Cette mesure fait suite aux arriérés de paiement non réglés par le fonds depuis octobre 2024. Je pense on a suivi. Nous sommes presque à la fin. Gédéon Antibou, merci pour accepter notre invitation. Nico Faye, Philippe Kazadi, Cissé Traoré. Vous étiez nombreux à nous regarder de partout. Je félicite Cédine Fils du Lualaba, Arsène Dandoula, qui séjournait dans le territoire du Lualaba, enfin, parce que lui, le directeur provincial de l'assainissement et cantonnage du Lualaba, qui a fait le tour de certains territoires dans la ville, dans la province du Lualaba, enfin, de voir comment causer avec cette population, quels sont les vrais problèmes, tout ça répondre aux intérêts de la population. C'est que je toujours dis, le peuple n'a pas besoin que les autorités, c'est-à-dire ceux qui dirigent le pays, qui puissent les aimer. Mais le peuple a besoin d'avoir des solutions aux problèmes. C'est quoi? Avoir la sécurité totale dans la partie est de la République démocratique du Congo, stabiliser notre économie et aussi fermier. Au revoir. Et le dimanche, la rediffusion à 10 h. On se retrouve la semaine prochaine sur 26 Télévision Congo, la chaîne de l'unité nationale. Merci, au revoir.